Salutations à tous ceux qui sont en ce moment sur Congolais TV. Merci de nous faire encore l'honneur d'être là pour suivre cette émission. Nous avons un nouveau commandement dans le secteur Sokola 1 au Nord Kivu. Vous avez les nouveaux commandants de brigade Mputela Kolito Bertin qui vient d'être nommé par ordonnance présidentielle hier samedi avec ses deux adjoints, le colonel Biangolo Ngondo qui sera en charge des renseignements et le colonel Lumbu Matundu qui sera en charge de l'administration et logistique. Ils sont là, vous pouvez les voir. Il est là avec ses deux adjoints. Voilà. C'est l'homme fort. L'homme qui va traquer les ADF, qui sera sur terrain, qui aura des hélicoptères en train de survoler le ciel du Kivu. Qui aura des drones à sa disposition. Qui aura des chars de combat, des armes lourdes avec ces hommes de commando. C'est lui qui formait les militaires au centre d'instruction. Donc l'homme est terrible. C'est un sportif de longue date. Voilà l'homme qui vient finir avec les terroristes. Les terroristes de ADF sont déjà au courant. On a enlevé calmement le commandant Sokola 1, Chirimwami, des gens qui étaient corrompus. Il va s'occuper du secteur opérationnel de la région de Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu, dans le Grand Nord. Donc, il remplace Peter Chirimwami, des traîtres, des gens qui travaillent avec les ennemis du pays. Tous ces généraux, nous avons dit, il fallait du temps pour qu'on puisse les remplacer. Nous avons dit que tous ces gens quittent, on remplace, on met de nouvelles personnes. Bogoyoka sont. Ils pleurent. Je vous dis que ça chauffe. Hein? Tous les officiers qui sont venus de CNDP, de RCD, de M23, ils sont tous maintenant hors circuit. Le président a enlevé tous ces gens-là parce qu'il sait que c'est eux qui sont à la base de ce qui se passe là-bas. Ils sont complices des massacres. Le chef de l'État commence à prendre les militaires qui étaient à l'ouest, qui étaient dans d'autres parties, au centre du Congo. Ils les amènent là-bas. Donc pratiquement ce que nous avons demandé, le chef est en train de le faire, que du bonheur. Nous avons vraiment la joie. Matata Pognon vient d'arriver à Kinshasa pour répondre à la justice. Oh là là. Il dit ceci. Je remercie les Congolais qui, par amour à la RDC, m'ont prié de ne pas revenir au pays. Je leur dis, par amour à la RDC, certains d'entre nous doivent avoir le courage de braver l'injustice. L'injustice. Les jeunes surtout en ont besoin. Ça, c'est Matata Pogno qui dit
qu'il y a des gens qui l'ont appelé pour lui dire non, ne reviens pas au pays, on va t'arrêter. Il a dit non, lui va braver l'injustice. C'est-à-dire, il pense qu'il n'a rien fait. Ce dossier, c'est juste un acharnement politique. Lui n'a pas volé l'argent de l'État. Il y a plus de 200 millions de dollars qui ont disparu. Aucun résultat sur terrain. Bokanga Lonzo, l'image d'un enfant abandonné. Il a fallu que Félix Tshisekedi nomme d'autres personnes pour que Bokanga Lonzo revive de nouveau. Et tout cet argent-là, Matata Pognon a construit des universités chez lui, des écoles, des hôpitaux. C'est pas mauvais, il a construit au Congo. Mais ces choses-là n'appartiennent pas à l'État, ça lui appartient. Vous comprenez? Parce que les gens disent, oh, les autres ont volé, ils ont pris, ils sont allés acheter des maisons ailleurs. Lui, quand même, il a montré qu'il aime son pays. Il a construit toujours dans le pays. Ça ne marche pas. Kiangani, kiangani, kiaku, kiaku. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Chabenda, chabenda, cheba, ki cheba. Donc, il est arrogant. Il pense qu'avec cette arrogance, il va s'en sortir. Les voleurs est toujours voleur. Ils n'acceptent jamais jusqu'à ce qu'on les condamne. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Il ne s'agit pas ici de l'amour du Congo. Il s'agit de l'argent de Bokanga Lonzo. Il est retourné à Kinshasa parce qu'il a peur qu'on puisse confisquer tous ses biens par l'État congolais. Il est le seul fermier ou agriculteur qui va planter à Bokanga Lonzo du maïs pendant que les gens attendent ce maïs de Bokanga Lonzo, mais il récolte des écoles, des universités, des hôpitaux. Le seul agronome que nous avons sur cette planète. Il sème du manioc. Pendant que les gens attendent le manioc, on voit les universités en train de pousser. Ah, vous avez semé le manioc. Comment? Ce sont les universités maintenant qu'on voit. Donc, Matata Pognon, bienvenue à Makala. Le Mukamate continue. Parce que lui-même dit que l'affaire est instrumentalisée politiquement. Il ne croit pas qu'il a pris l'argent de l'État. C'est là que les problèmes se posent. Qui a instrumentalisé politiquement? Les Mwami, Vital Kamerhe, disait toujours la même chose, qu'il n'a pas pris l'argent. Or, c'était un détournement intellectuel. On lui a prouvé par les présidents de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba. Il dit, ça c'est un détournement intellectuel. Donc, tous ces criminels vont être réduits en néant très bientôt. On va avoir un procès télévisé sur Bokanga Lonzo. Un bon procès.
Les opérations de l'état de siège continuent, mais les Français, dans leur mauvaise foi, ont commencé une campagne de sabotage de l'état de siège. Ils envoient leurs correspondants à Goma, à Beni, partout, interroger la population, prendre les mauvais côtés. Oh voilà, on nous a envoyé ici des gens qui étaient avec RCD et tout ça. Tout ça pour créer la méfiance de la population. Moi, je demande au président Félix, dans un pays souverain, il faut protéger la population de l'intoxication comme ça. Il faut couper le signal de France 24, de TV5, de RFI. Expulser tous ces journalistes s'ils ne veulent pas travailler avec professionnalisme. Ce qu'ils font là, c'est une campagne. Ces gens, ce sont des gens qui sont payés par Katumbi, par Kabila. Ces gens-là ont beaucoup d'argent pour saboter. S'ils ont échoué à faire tomber Tshisekedi de son pouvoir, ils peuvent déranger toutes ces actions avec des déclarations comme ça. Trop, c'est trop. Ces gens, ils doivent savoir respecter notre pays. Et non pas, nous sommes en train d'attendre que l'affaire de Beni, d'Ituri puisse se terminer. Et ils commencent à faire une contre-campagne pour révolter la population, ainsi faire échouer les opérations de notre armée. Ils sont en train de regretter Kabila, qui leur donnait l'argent, ce qu'ils ne donnent pas. Ils sont couilles. Voilà, mes chers amis, les opérations continuent. Prions pour notre armée. Prions pour notre armée. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous avons commencé depuis hier. Aujourd'hui, vous allez à l'église, prier pour cette armée. Demandez que la main de Dieu soit sur cette armée, qu'il soit protégé, qu'il soit couvert par le sang de Jésus. Que Dieu pardonne leurs péchés. Tout ce qu'ils font, que Dieu pardonne parce qu'ils prennent la charge de toute une nation. Ils se battent pour toute une nation. Donc, ils se battent même pour moi. Ils se battent pour 80 millions de personnes. Nous devons prier pour que Dieu protège ces enfants, qu'ils soient sains et saufs, qu'ils rentrent tous vivants. Il y a des ADF qui ont été tués, une dizaine cette nuit, après approchage dans les territoires de Beni, hier, la nuit. Nous voulons des choses comme ça. Qu'aucun d'entre eux ne tombe, mais que tous ces ennemis soient confondus, qu'ils soient anéantis, neutralisés et complètement éradiqués. Avec Dieu, nous vaincrons.